Hello guys, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Bienvenue chez Miss SSB, Summary Spiritual Book, la go que le Seigneur a choisi pour révéler les talents. En parlant de talents, aujourd'hui, je suis avec Marie-Jeanne Dadje, une jeune demoiselle que le Seigneur a choisie pour écrire des e-books. Oui, dans les e-books, elle nous raconte son témoignage. Et ce pourquoi elle est là, c'est pour nous dire déjà ce qu'il y a dans le e-book qu'elle a écrit, qu'elle a fait sortir. Donc, bonjour Marie-Jeanne Dadje. Hello Miss SSB. Comment tu vas? Ah, je vais divinement bien et toi? Tu vas divinement bien. Oui, C'est ça va. super. Alors, ton e-book, il est sorti depuis le mois de mai. Hein? Oui, Il exactement. est sorti, il est sur la plateforme. Tu Oui, peux oui. déjà nous dire la plateforme? Oui, il est disponible. On peut le télécharger gratuitement sur mes différentes pages, Facebook, Instagram, sur Google Drive. D'accord. Donc déjà, tu es là pour nous mettre de l'eau à la Oui, bouche. à la bouche, c'est ça. Ok, d'accord. Parlons de toi. À l'état civil, ton nom, c'est Marie-Jeanne Dadje. Oui, exactement. À l'état civil, c'est Dadje Marie-Jeanne. Voilà, et j'ai 27 ans. 27 ans. Je suis entrepreneur et je travaille aussi dans un cabinet dentaire. Ok. Et je suis évangéliste. T'es célibataire, mariée? Bon, j'ai quelqu'un avec qui je parle, j'ai quelqu'un en vue, mais ok, pas encore. C'est pas bien. encore bien. Oui, oui. Ok, c'est super. Parce que t'es tellement belle, vaut mieux qu'on le Oui, pas. exactement. Ok. Exactement. D'accord. Donc, déjà, on va rentrer dans le but du sujet. Exactement. Parle-nous de ton témoignage, parce que dans l'e-book, il est question de ton témoignage, de ta Exactement. rencontre avec le Seigneur. Dis-nous, comment ça se passe? Alors, faut dire que mon témoignage, comme je le disais autrefois, que moi-même, mon témoignage continue toujours de m'édifier au fait. Parce que je ne pensais pas qu'un jour, je pouvais en arriver là. Honnêtement, je ne pensais pas que je pouvais en arriver là. Et il faut dire que moi, je suis issue d'une famille de 7 frères et de 4 sœurs. Voilà. Et dans ma famille, bon, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y a que ma mère, moi et quelques frères qui sont chrétiens. Donc, faut dire qu'un peu, j'ai grandi un peu dans le milieu un peu chrétien. Voilà. Et ma rencontre avec Jésus se fait sur plusieurs volets, si je peux le dire ainsi. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur Jésus, j'ai eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, beaucoup de rejets, de manque d'attention, de manque d'amour. Et je pense même que c'est ce qui a fait que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et il faut dire que dans mon enfance n'a pas été... j'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu une enfance vraiment difficile, en passant par l'adolescence, les crises d'adolescence et autres. Et il faut dire que dans ma vie au quotidien, même mon enfance, j'ai toujours recherché quelque chose qui allait combler mon cœur. J'ai toujours recherché quelque chose. Donc du coup, moi, je vivais ma vie au jour le jour. Voilà, je cherchais pas à plaire à quelqu'un, je cherchais pas à donner aussi quelque chose aux autres. Bon, je vivais ma vie, bon, je me disais que bon, je suis née juste pour vivre, pour vivre comme ça. Pour dire que tu n'avais pas de connaissance sur ta destinée. Exactement, je n'avais pas de connaissance sur ma destinée. Je me suis dit, je suis née, je respire, je mange, je dors, je sors. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, j'attends le lendemain, je me réveille. Et puis bon. Tu manges, tu dors. Exactement. Et la vie continue. Et tout a commencé comme ça quand j'ai commencé à avoir des amis qui étaient plus âgés que moi. Parce que dans ma famille, bon, mes parents, mes frères étaient là physiquement, mais si je peux le dire émotionnellement, j'avais pas quelqu'un pour me comprendre. Si on peut le dire, j'étais quelqu'un de vraiment incompris. De ma famille, j'avais pas vraiment de personnes qui pouvaient m'écouter ou me comprendre. Donc, j'ai dû me réfugier. C'est des gens du dehors, avec des amis. Donc, c'est comme ça que je tombe sur des personnes qui étaient plus âgées que moi. J'étais la plus petite de mon groupe. Donc, souvent, j'entendais des amis, des filles plus âgées que moi qui étaient là, qui parlaient de leurs relations amoureuses. Et moi, j'étais là à côté, je les regardais, qui parlaient, qui souriaient et tout. Donc, je me disais, mais c'est-à-dire les relations qu'elles vivent là, c'est que ça veut dire que ça arrive à combler quelque chose en elles, au fait. Donc, est-ce que moi aussi, je vais pas rentrer dans ces histoires de relations? Qui sait? On sait jamais. Peut-être que
je vais trouver la chose qui On pour va trouver quelqu'un pour te comprendre. voilà, me comprendre et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai j'ai eu ma première relation amoureuse qui n'a malheureusement pas marché parce qu'on s'est retrouvés dans des histoires de, bon, il y a eu des contraintes. Genre, je veux pas, je veux faire ça, je veux pas. Et Oui, elle raconte tous les détails dans son livre. exactement. Bien la relation là. Donc, elle a parlé de ça dans tous les détails. Tout à l'heure télécharger. Oui, exactement. C'est ce que j'ai raconté une partie dans mon e-book. J'ai rencontré quelqu'un qui était plus âgé que moi Ouais. et tout. Et le premier jour, j'ai rencontré cette personne. Honnêtement, il y a eu le feeling et tout. Après, exactement, je me suis laissée aller et il y a eu Ce qu'il devait avoir. ce qu'il devait avoir Pas la livre. un grip et tout. Et ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Si on peut dire, j'ai eu mon premier gourmet. Donc, j'ai pleuré et tout. J'étais vraiment déboussolée. C'était mon premier gourmet et tout. J'ai eu le cœur brisé et tout. Et après, j'ai commencé à me réfugier chez des amis. Moi, personnellement, ce qui a fait que, bon, j'avais quand même, c'est parce que j'avais des amis, au fait. Et mon entourage, c'était des gens qui étaient tout le temps joyeux. Donc, bon, moi, j'étais tout le temps là. Donc, ça fait que on était dans la joie, on sortait, on vivait notre vie. À l'intérieur, c'était pas Alors ça. que, à l'intérieur, moi, ça n'allait pas. Donc, j'étais obligée de forcer maintenant les choses parce que j'avais pas un appui, au fait. J'avais pas quelque chose qui pouvait me maintenir pour dire, ah, comme il n'y a pas si, bon, moi, je suis là. J'avais pas, en fait. Donc, j'étais obligée de me réfugier sur mes camarades. Ah, vraiment, aidez-moi. Bon, on me disait, parfois, mes amis, ah, mais faut boire l'alcool. Tu vois, ce genre de trucs. Quand je venais expliquer, ah, mais tu vois, il y a eu tel problème. On dit, mais, ah, mais faut prendre un peu de cigarette. Faut boire l'alcool. Bon, si je vais à la maison, l'atmosphère est un peu bizarre. Bon, au dehors, où on me donne un peu de trucs, c'est pas mieux, je vais profiter. J'étais là. Ça fait que souvent, même quand je prenais l'alcool, la cigarette, ça n'allait pas. Ça fait que je tombais malade, mais je forçais quand même. Parce que je voulais que mes amis qui étaient là pour moi, ils voyaient que, bon, malgré tout ce qu'on fait, elle est là. Donc, on va lui redonner, mais c'était Tu te donnais pas. à tout pour tes amis. Je me donnais à tout, mais je vois que c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, quelle a été l'histoire qui a chamboulé ta vie, qui t'a vraiment amené à chercher le Seigneur Jésus? Ok. Bon, ce qui m'a poussée à chercher le Seigneur Jésus, c'est que je suis tombée dans des relations amoureuses où j'ai eu à avoir des blessures encore. C'est des blessures qui ont été vraiment très profondes. Il faut comprendre que j'ai été quelqu'un qui a été beaucoup rejeté, beaucoup. Dans toute l'histoire de ma vie, tout ce qui est ressorti de négatif, c'est le rejet. Ok. J'ai beaucoup été rejetée. Alors, je suis tombée dans une relation, j'ai rencontré quelqu'un avec la personne qui... Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, je peux dire. Quelqu'un que j'ai vraiment énormément aimé. Je crois que ça a été l'une des relations où je me suis sentie vraiment aimée. Mais je ne savais pas encore que, bon, derrière, il y avait d'autres choses vraiment négatives. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, bon, ça allait. Des semaines, des mois, ça allait vraiment. Jusqu'au où j'annonce à la personne que j'étais enceinte. Bon, je tombe enceinte de ma première grossesse. Quand je tombe enceinte, je dis à la personne, ah, mais je suis enceinte. La personne ne m'a pas fait signe de vie, ne m'a pas dit, ok, bon. La personne a juste vu mon message et puis j'ai plus revu la personne. Donc, je me demandais, mais bon, je fais comment? J'ai un enfant, bon, je fais quoi? Je garde l'enfant, j'avorte. Bon, je fais comment? Je sais pas, je savais pas quoi, comment, je savais plus. Et ça, c'était à quel âge? Je crois que j'avais 16 ans. Je crois que j'avais 16 ans. J'avais vraiment 16 ans. Il faut dire aussi que mes parents, c'était quelqu'un qui... Bon, après, on me disait, oui, c'est parce que tes parents t'ont pas bien éduqué. Mes parents m'ont bien éduqué, ils m'ont dit certaines choses, mais à cause du vide, du manque d'attention, j'étais devenue rebelle, au fait, révoltée contre mes parents. Donc, mes parents, c'est comme mes parents n'avaient plus accès. Ouais, on sait tous comment les parents font. Voilà, ils avaient côté plus... amour, là, dans leur manière d'aimer. Mais beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés dans les mains des hommes. Exactement. Parce qu'il y avait ce côté-là qui... C'est ça. Donc, du coup, j'étais vraiment déboussolée avec un enfant. Bon, comment on fait? Je me disais, bon, ça, je sais plus. Ça fait que je me demandais comment je vais apporter de l'amour à mon enfant puisque
moi-même, je n'ai pas eu cet amour de son père. Bon, quand je dis cet amour de son père, c'est-à-dire tu m'as abandonné pendant que je suis enceinte. Pour moi, c'est pas de l'amour. Donc, ça veut dire que tout ce que tu m'as dit, c'était faux. Ouais. C'était complètement faux. C'est tout. Donc, ça m'a cassé à un point. Donc, je suis restée en famille. Il y avait ma mère, mes sœurs qui me consolaient et tout. Et après, bon, j'avais repris le coup de ma vie et tout. Et après encore, comme je recherchais tellement quelque chose qui allait me combler, je suis retombée dans une relation où cette personne encore m'a fait croire que c'est bon, ça va, tu vois, prends soin de mon enfant et tout. Et je suis tombée enceinte encore d'une deuxième, de cette personne. Et la personne aussi m'a laissée. Oh. Donc, du coup, quand j'ai eu ma deuxième grossesse, c'est-à-dire, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je sais pas, mais ce jour, j'ai eu la tête au ciel, j'ai levé ma tête vers le ciel. Et puis, j'ai dit, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je vais plus retomber dans ce genre de choses. C'est-à-dire, j'ai levé la tête au ciel et puis je parlais comme ça, comme si je parlais à quelqu'un qui était là. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là, mais je savais pas qui. Et j'ai levé ma tête, j'ai dit, la situation dans laquelle je suis là, je veux plus revivre. Et puis, j'ai dit comme ça, je vais devenir une autre personne. Et quand je suis enceinte, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, ça allait, j'ai commencé à prendre vraiment, c'est comme quelque chose c'est comme j'avais l'esprit ouvert. Et j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses. Mais il faut dire que ça m'a tellement blessée au point où j'ai changé de personnalité, je suis devenue mauvaise. C'est-à-dire, j'étais devenue... Attends, si je comprends bien, la deuxième personne avec qui tu as eu, oui, la deuxième fille, t'a aussi abandonnée. Laissée complètement. Tu vois comment c'est, tu vois un peu... C'était vraiment terrible. C'était terrible. Et là encore, je suis tombée dans des dépressions. Ouais, je suis tombée dans des dépressions. C'est ma mère qui, comme je l'ai dit, ma mère, c'est quelqu'un qui croit beaucoup au Seigneur Jésus. Donc, elle priait pour moi, elle m'encourageait. Non, faut pas faire ci, ça va aller. Un jour, le Seigneur. Bon, et après, il y avait des gens qui me jugeaient beaucoup. Après, je comprends. C'est pas, bon, on peut dire quelqu'un qui n'est pas encore truc. Et puis, bon, tu as déjà 2 enfants, c'est bizarre. Beaucoup de gens me jugeaient, mais c'est fini pour toi. Regarde comment t'es devenu, qui va t'aider, qui va t'épouser. Bon, c'est fini, hein. Tu vas rester comme ça et tout.